Karibuni watazamaji wa Television du Peuple na waleteni taarifa ya habari. Kwanza mjini Kinshasa ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alifanya ziara ya uchunguzi wa baadhi ya mabarabara ya mji wa Kinshasa katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ziara hiyo ya uchunguzi ilimpeleka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kinshasa, zaidi katika mtaa wa Barumbu, mtaa wa Kinshasa na mtaa wa Lingwala. Huko Rais wa Jamhuri alitizama jinsi ilivyo hali ya mabarabara kama vile barabara Kasavubu na mabarabara ambayo yanapelekea watu upande wa soko kuu ya mji wa Kinshasa. Mahali kote Rais alipita kwa mguu, alitambua kuwepo uchafu wa kila aina, uchafu mwingi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kinshasa ambako alitizama siku ya 5 tarehe 17 mwezi huu wa Januari, zaidi kwenye avenue Kasavubu, Rwakadingi, Bokasa na katika mabarabara mengine ambayo yanaelekea upande wa soko kuu ya huko tu mjini Kinshasa. Rais alitambua kuharibika kiasi kwa hayo mabarabara yote ambayo yanajaa maji na uchafu mwingi, hali ambayo inapelekea hata kuwepo harufu mbaya, harufu kali katika maeneo hayo yote. Hata kuingia kwenye soko kuu ya mji wa Kinshasa ni matatizo. Ndivyo alitambua Rais wa Jamhuri kwenye avenue ya soko, avenue de Marais, avenue du Plateau na mahali pengine pia, ikiwa ni pamoja na avenue Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix Rouge, avenue Wangata na avenue Sendwe. Huko Rais wa Jamhuri alikuwa anapokelewa na umati mwingi wa raia wakaji wa hapa mjini Kinshasa ambao walipata nafasi ya kujulisha Rais wa Jamhuri matatizo yanayowakabili katika maeneo hayo. Huko tu mjini Kinshasa, Waziri Mkuu wa Serikali ya Taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka, yeye alipata nafasi ya kuwapokea na kuzungumza wanafunzi wa baadhi ya vyuo mbalimbali vya hapo mjini Kinshasa. Hao walifika kwa waziri mkuu zaidi katika ofisi yake, mahali ambapo waziri mkuu wa zamani kabisa wa kwanza nchini Kongo Patrice Emery Lumumba alikuwa pia anatumikia. Katika mpango wa kuazimia miaka 64 tangu kuuawa kwake waziri mkuu wa kwanza kabisa wa serikali ya taifa, wanafunzi wa vyuo mbalimbali vya mji wa Kinshasa walienda kutizama ofisi ya waziri mkuu wa serikali ya taifa iliyokuwa pia ofisi yake waziri mkuu wa kwanza kabisa Patrice Emery Lumumba ni hapo tu katika mji wa Kinshasa. Wanafunzi hao walipata nafasi ya kutolewa maelezo mengi zaidi kuhusiana na matumikio huko kunako ofisi ya waziri mkuu, mahali ambako walipokelewa na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Wanafunzi wengi waliofika huko walipatwa na furaha kuona kwamba wamepata bahati ya kutizama hiyo iliyokuwa ofisi ya waziri mkuu wa kwanza kabisa wa serikali ya taifa wakati wa uhuru Patrice Emery Lumumba. Na hayo yalifanyika wakiwepo baadhi ya mawaziri wa taifa, tutaje waziri wa habari, waziri wa utalii, waziri wa vijana, pia waziri wa maadibisho na waziri ausikaye na viwanda vidogo na vya kati PME kwa ufupi. Huko wanafunzi hao walieleza mengi kuhusiana na heshima wanayo kuhusu waziri mkuu wa kwanza kabisa wa serikali ya taifa Patrice Emery Lumumba. Mawaziri wakuu 4 wa zamani wanaopatikana hapo mjini Kinshasa katika mkutano wao wa siku za nyuma hapo tu mjini Kinshasa waliunga mkono Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pia uungaji mkono kwa jeshi la taifa. Mawaziri wakuu 4 wa zamani wa serikali ya taifa walipokuwa mkutanoni hapo mjini Kinshasa walizungumzia kuhusu jinsi ilivyo hali kwa jumla humu nchini Kongo, hasa zaidi katika sekta ya kiuchumi, ya fedha, ya kijamii na zaidi kabisa hali ya usalama. Hao ni mawaziri wakuu wa zamani Leon Kengo Wadondo, Evariste Mabi Mulumba, Adolphe Muzito na Sami Badibanga Ntita. Wote kwa jumla na kwa sauti moja walieleza kwamba
wanaunga mkono juhudi inayofanyika na jeshi la taifa, wakiunga mkono juhudi yote inayofanyika na jeshi la taifa kwa ajili ya kupigania kurejeshwa kwa amani ya kudumu pia usalama kote nchini Kongo. Na wote kwa jumla wamelaumu vikali sana shambulio la Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika maeneo ya mashariki mwa taifa hili la Kongo. Kufuatia hayo, hao mawaziri wakuu wane wa zamani wanamtia moyo rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ili apate kufaulu vilivyo katika kazi zake za uongozi wa taifa katika sekta ya mbalimbali, zaidi kwa kurejesha usalama wa kudumu pia amani mashariki mwa Kongo. Miongoni mwa hao mawaziri wakuu wa zamani alikuwa pia jenerali wa zamani Likulia, ambaye wote kwa jumla wanatoa mwito kwa raia wa Kongo kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ili jeshi hili la taifa lifaulu kutimua kabisa na kufyeka hao wapiganaji wa kundi la M23 na wote wale ambao wanaunga mkono kundi hili la magaidi M23. Mbunge wa taifa mteule wa jimbo la Kivu Kusini, Mheshimiwa Levis Rukema Makangura, yeye anakanusha na kupinga vikali sana barua ambayo imeandikwa na notable Moise Nyarugabo eti kungepangwa mauaji ya kiolela katika maeneo ya milima ya juu ya Uvira, Mwenga, Fizi na Minembwe. Akijibu kwa barua ya notable Moise Nyarugabo Moizi, barua ya tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka huu, eti unapangwa mauaji ya kiolela ya kuangamiza jamii katika maeneo ya milima ya juu ya Uvira, Fizi, Mwenga na Minembwe, mbunge wa taifa mteule wa jimbo la Kivu Kusini, Mheshimiwa Levis Rukema Makangura, anaeleza kwamba huo ni uongo mtupu wake Moise Nyarugabo Moizi, kwani yeye Moise Nyarugabo anapendelea kuonesha kwa watu wote kwamba mauaji ya kuangamiza jamii yanapangwa dhidi ya raia Banyamulenge katika hayo maeneo ya milima ya juu ya Uvira, Fizi, Mwenga na pande za huko Minembwe. Mbunge huyo wa taifa mteule wa jimbo la Kivu Kusini, Levis Rukema Makangura, anaendelea kueleza kwamba wenye kutawanya habari kama hiyo ya uongo mtupu ni hao watu wenye kuwa nyuma ya ile kundi la M23 lenye kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Mbunge huyo wa taifa Levis Rukema Makangura anaeleza tu katika mpango huo kwamba notable Moise Nyarugabo Moizi, barua yake inapenda kutayarisha shambulio la Rwanda dhidi ya jimbo la Kivu ya Kusini, na kwamba barua kama hiyo ni ya watu ambao nyuma yao kuonekana kuwepo mkono wenye giza kwa kushambulia jimbo la Kivu Kusini kwa pekee na taifa la Kongo kwa jumla. Kwa ajili hiyo basi, mbunge huyo wa taifa mteule wa jimbo la Kivu Kusini, Mheshimiwa Levis Rukema Makangura, anatoa mwito kwa viongozi wa ngazi za juu ya taifa la Kongo kuunga mkono jeshi la FARDC, jeshi la taifa, dhidi ya hao wote ambao wangependelea kuzusha hali ya usalama mdogo humo katika jimbo la Kivu ya Kusini, wakitumia mabarua kama hayo ya uongo mtupu. Akimalizia kueleza kwamba ni vema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ifanye yote awezavyo kwa ajili ya kuzuia hali yote ile ambayo ingetukia kufuatia matamshi kama hayo ya uongo mtupu ambayo inafanyika na wale wanaounga mkono hayo magenge ya M23 ambayo yanaungwa mkono na jeshi la Rwanda. Amemalizia kueleza hayo mbunge huyo wa taifa mteule wa jimbo la Kivu Kusini, Mheshimiwa Levis Rukema Makangura. Hapa mjini Bukavu, liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, yeye anatoa mwito kwa raia wa jimbo la Kivu Kusini kuiga mfano wa hao mashujaa wa taifa la Kongo ambao walimwaga damu yao kwa ajili ya umoja wa taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika
mpango wa kuazimia miaka 64 ya kuuawa kwake waziri mkuu wa kwanza kabisa wa serikali ya taifa humu nchini Kongo. Liwali wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki alitoa mwito kwa wakongomani wote kuiga mfano wake Patrice Emery Lumumba ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya umoja wa taifa la Kongo. Kwa ajili hiyo, liwali wa jimbo la Kivu Kusini alitoa sifa zake kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ambaye anaiga mfano wa hao mashujaa wa humu nchini Kongo, taje Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Simon Kimbangu, Mamadou Ndala na wengineo ambao wametoa uzima wao kwa ajili ya umoja wa taifa hili la Kongo. Liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki alipata nafasi pia ya kuatia moyo askari jeshi na hao wazalendo pamoja na polisi ya taifa na watu wengine wenye kuhusika katika sekta ya usalama ambao wanapatikana kwenye uwanja wa mapambano na ambao pia wanamwaga damu yao kwa kukinga vilivyo umoja wa taifa la Kongo na kukinga pia mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbusha hapa kwamba kumbukumbu ya miaka 64 ya kuuawa kwake Patrice Emery Lumumba ilifanyika siku ya 5 tarehe 17 mjini Bukavu hapa kupitia misa ambayo ilisomewa katika kanisa Cathedrale Notre Dame de la Paix hapa mjini Bukavu, na mwishowe huko kunako nafasi ya Uhuru Place de l'Independance ambako kuliwekwa taji la maua mbele ya mnara wake Patrice Emery Lumumba. Upande wake waziri jimboni ausikaye na kazi za umma ITPR kwa ufupi, yeye ameeleza mengi mbele ya waandishi wa habari kuhusu jinsi ilivyo kazi za ukarabati wa barabara nambali 2, barabara kutoka Bukavu kwenda Walungu, Mwenga hadi Kamituga na Kitutu. Leo vile mnajua tulibaitisha hapa juu tu partager projet ya province initié par son excellence monsieur le gouverneur de province Jean-Jacques Purusi Sadiki juu ya territoire ya Mwenga, batoto ya Mwenga, juu ya shida biko nayo ya route nationale numéro 2. Vile mnajua haiko habari, route nationale numéro 2 iko mu eta moya ya mubaya sana. Na yeye liwali yetu gouverneur de province alisema tufanye yote tutafute tupate ba solution palliative ya hiyo balabala. C'est comme ça qu'on a signé des partenariats na société SKD Sud Kivu Development bakuye batu apuye mu hiyo stabilisation, donc réhabilitation ya 50 bourbiers au niveau ya RND ya territoire ya Mwenga, na hiyo kazi itakuwa lancé le 20 janvier na tutaanzia yo Kilungutwe, donc tutaanzia Kilungutwe paka Kitutu. Muile balabala yote tulicible 50 bourbiers importants, il faut tupiganishe juu balabala irudie praticable. Na wakati tulikamata selon ba ingénieur ni ya 55 jours ya kudate ya kwanza le 20. Na katika tu sekta hiyo mabarabara katika mji wa Bukavu ni kwamba zaendelea vema kazi za ukarabati wa mabarabara kadhaa ya mji huu wa Bukavu, mabarabara 7 yaliyopangwa katika kazi hizo za ukarabati wa hayo mabarabara. Imetambuliwa hivyo na engineer Rutalira Chizungu Victor ambaye ni kiongozi makamu wa ofisi yenye kuhusika na ujenzi alipokuwa ziarani siku za nyuma hapa mjini Bukavu. Miongoni mwa mabarabara 7 yaliyopangwa katika mitaa mitatu ya hapa mjini Bukavu, mabarabara 5 yapo mtaani Ibanda, 1 mtaani Kadutu na barabara nyingine 1 katika mtaa wa Bagira. Na miongoni mwa hayo mabarabara 8 ambayo hayana kazi nyingi zaidi, kazi zimeanzishwa rasmi kwa furaha kubwa ya wakaji wa kando kando ya hiyo mabarabara. Na hayo mabarabara 8 ambao wamefanyia kazi za ukarabati zapatikana kwenye avenue Sayo yenye kuwa na urefu wa kilomita 3 vipande 7, Nyofu kilomita 1 vipande 3, avenue du Plateau kilomita 1 vipande 13 na Tanganyika metri 94. Na miongoni mwa mabarabara mengine matatu ni pamoja
pamoja na hiyo ya Ntwali katika mtaa wa Kadutu. Pia sehemu ya pili ya barabara Avenue Hippodrome mtaani Ibanda na huko Kasha katika mtaa wa Bagira. Kazi hizo zitaanzwa ras moja kwa moja. Tueleze kwamba katika mkutano uliofanyika siku za nyuma na hiyo ofisi yenye kuhusika na masuala ya ujenzi pamoja na shirika la OVD pia na shirika la Sino Hydro lenye kutekeleza kazi hizo, imetambuliwa kwamba kazi za kwanza kabisa zimeanzishwa kwenye barabara ya Kasha na barabara ya Mtwali. Na ni kwa habari hii ndipo tunaweka nanga kwa taarifa ya habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple. Shukrani watazamaji wa television ya kwako ya RTNC kutoka hapa mjini Bukavu. Tukutane wakati mwingine huo. Kwaherini. Heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre ce journal. Bienvenue à suivre les détails. Commençons ce journal par la visite le vendredi 17 janvier du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la voirie urbaine de Kinshasa. Reportage presse présidentielle. Suivez. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entrouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les constats malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendé. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous.
Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Restons à Kinshasa et parlons de la visite guidée des élèves à la primature en mémoire des 64 ans de la mort de Patrice Emery Lumumba. Regardez. Alors quitter le Congo. Le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la RDC, est commémoré ce vendredi 17 janvier sur toute l'étendue du pays. Lumumba, devenu Premier ministre en 1960, a été assassiné en 1961. Dès 9h du matin, le bus transportant les élèves se sont succédés au parking de la primature sur l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de La Gombe pour y déposer 125 élèves des différentes écoles de Kinshasa pour une visite guidée à l'hôtel du gouvernement, un site chargé d'histoire. La première ministre, avec une approche décontractée et sans protocole, a échangé avec les élèves, créant un cadre chaleureux et accueillant. Le rire et les sourires se mêlaient aux larmes de souvenirs dans un acte symbolique fort, unissant les générations autour des valeurs de Lumumba. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté de notre pays, pour l'égalité des Congolais, que tout Congolais soit libre et soit l'égal d'un autre Congolais devant lui. Et nous devons poursuivre cette lutte. Et pour poursuivre cette lutte, le travail que je fais, moi, en tant que première ministre, avec les membres de mon équipe, sous la coordination de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, c'est de pouvoir être redevable par rapport à la gestion du pays. Objectif de cette visite guidée, de bureau de la primature occupé par Lumumba il y a presque 65 ans était de transmettre l'héritage de cet homme d'État visionnaire et engagé. La visite a représenté des grandes heures d'éducation parce que ce n'est pas toujours facile de devenir ministre. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi. Parce que c'est vraiment une grande découverte ce que j'ai fait, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. On nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être un bon citoyen dans une société. Deux ministres en fonction, devenus guides occasionnels, ont partagé leurs réflexions et leur admiration pour celui qui avait osé rêver d'un Congo émancipé. Parmi eux, le ministre de la Communication et Médias, celui du tourisme, de la jeunesse, celui de l'éducation nationale et celui de petites et moyennes entreprises. Un hommage vibrant a été rendu à ces héros national Patrice Emery Lumumba, dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà de frontières. Pendant ces temps, 4 anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo ont apporté leur soutien aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez les détails dans ces commentaires. Faisant un tour d'horizon sur les situations sécuritaires, socio-économiques et politiques qui prévalent au pays de Lumumba, les anciens premiers ministres déplorent et condamnent avec véhémence les multiples agressions dont le pays fait l'objet dans sa partie est par le Rwanda, encourageant les chefs de l'État. Parler autour de la question sécuritaire, premièrement, vous savez ce qui se passe dans l'est de notre pays, la dégradation de la vie de nos concitoyens, mais des efforts aussi que le gouvernement est en train de faire. Et ensuite sur la question d'actualité concernant la commission de réflexion par rapport à notre constitution. À haute voix, Kengo, Mabi, Muzito, Badibanga et Lukulia invitent le peuple congolais, en particulier
les populations de l'Est du pays à accompagner et à soutenir le chef de l'État et les FARDC dans toutes les actions de terrain en vue de gagner cette guerre qui n'a que trop duré. En vue de gagner cette guerre qui n'a que trop duré. L'autre aspect de l'actualité, c'est la réaction de l'honorable Rukema Makangwa face aux propos de Moïse Nyarugabo au carnage prétendu dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga et Minembwe. Regardez. Les réactions fusent de partout au sujet du cri d'alarme sur un prétendu carnage en gestation dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga et Minembwe, une alerte lancée par Moïse Nyarugabo, un notable du coin. Pour le député national Rukema, élu du Sud Kivu, ce message constitue un faux fuyant afin de préparer les lits à l'agresseur rwandais. Ce génocide-là, auquel ces notables fait allusion, c'est un génocide imaginaire qui, en réalité, il est monté de toutes pièces. Ce n'est pas une question qu'on doit faire porter au FARDC, et je suis sûr qu'il y a une manipulation derrière ça. L'honorable député national Rukema en appelle au renforcement des troupes dans cette zone. Tous ces discours qui circulent dans des réseaux, c'est uniquement pour chercher à faire voir qu'il y a un génocide contre les Banyamulenge et par conséquent, il faut qu'il y ait une intervention. De qui? Le gouvernement est là. Je demande à ce qu'il y ait un déploiement et là, il aura coupé court à toutes les manœuvres, il aura fermé toutes les fenêtres, il aura coupé court à toutes ces interventions. Les vivre ensemble passe par l'unité et la cohésion de toutes les communautés vivant dans les hauts plateaux pour ne pas donner les flancs à l'ennemi. La suite de ces journal, le 17 janvier 2025, la République démocratique du Congo s'est souvenue des 64 ans depuis l'assassinat du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Regardez. À l'occasion du 64e anniversaire de l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba, le gouverneur des provinces du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, demande aux Congolais de copier les modèles de Patrice Emery Lumumba qui avait donné sa vie pour l'unité du pays. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui copie les modèles des héros nationaux Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi Omulumba, Simon Kimbangu, Mamadou Ndala et autres qui ont donné leur vie pour l'unité nationale. Il en a profité pour encourager les soldats, les Wazalendu, les policiers et autres personnes des services de sécurité qui sont sur les lignes de front et qui versent leur sang pour défendre l'intégrité territoriale. La cérémonie commémorative du 64e anniversaire d'assassinat de Patrice Emery Lumumba a été commémorée ce vendredi 17 janvier dans la ville de Bukavu, en commençant par une messe à la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour se terminer par les dépôts de gerbes de fleurs sur le buste du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à la place de l'Indépendance. Bon, le message, c'est d'abord un très sincère remerciement, une reconnaissance profonde au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de cette journée une journée mémorable, pas seulement pour le Sud Kivu, mais aussi pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde. Comme vous le savez, l'ex-premier ministre, héros national, Patrice Emery Lumumba, a sacrifié sa vie, a sacrifié la vie de sa famille pour protéger l'intégrité territoriale, pour obtenir l'indépendance sociale, économique et politique, mais aussi culturelle de la RDC. Et dans les chapitres liés aux infrastructures, disons que le ministre provincial des infrastructures, Georges Kibonge, a animé le vendredi 17 janvier une conférence de presse pour faire l'état des lieux des infrastructures au niveau de la province. Regardez ces images prises par Pascal Mouni. Nous sommes venus ici en cette date symbolique et historique du 17 janvier pour les Africains en général et les Congolais en particulier, marquant l'assassinat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba.
pionnier de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Gardant l'attitude de vénération pour cet illustre personnage, je vous ai invité pour vous parler de la route nationale numéro 2. En effet, comme nous le constatons malheureusement, l'état des routes dans notre province est à déplorer, particulièrement la route nationale numéro 2, qui est d'une importance capitale. Le gouverneur de province, son Excellence Jean-Jacques Porossi Sadiki, optant pour la gouvernance de proximité, connaissant très bien la situation de la population de Mwenga et de toute la province, ne ménage aucun effort pour trouver des solutions palliatives afin de soulager tant soit peu sa population. Tout le monde voit bien, il déploie les efforts pour remettre de l'ordre dans les secteurs vitaux de la province, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de gouverner autrement. C'est dans ce sens qu'il nous a envoyés, en tant que ministre sectoriel, auprès de nos partenaires afin de chercher une solution urgente pour cette route au niveau de Mwenga, en éradiquant le bourbier en attendant les gros travaux de sa construction de Bukavu au niveau de Maria Kachelewa, en passant par Walungu jusqu'à Kitutu. Et dans le même chapitre, parlons de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route des voiries urbaines de la ville de Bukavu. Regardez. 7 mois après le démarrage des travaux de 24 km de voiries structurantes de la ville de Bukavu, le constat est positif. Exécuté par l'entreprise chinoise Sino Hydro, financée par la Banque africaine de développement, BAD, ces travaux évoluent normalement. Le constat a été fait par l'ingénieur Rutalira Chizungu Victor, coordonnateur adjoint de la cellule infrastructure, lors de son dernier séjour dans la ville de Bukavu. Sur 7 routes retenues dans les 3 communes, 5 à Ibanda, 1 à Kadutu et une autre dans la commune de Bagira. Parmi ces routes, 4 qui ne posent pas de problème, les travaux ont été déjà démarrés à la satisfaction des riverains et des usagers. Les 4 routes en cours déjà d'exécution sont situées sur les avenues Sayo, longue de 3,7 km, Nyofu avec 1,3 km, du plateau 1,13 km et Tanganyika 0,94 km. Les travaux sur les 3 autres qui avaient des problèmes, entre autres Ntwali dans la commune de Kadutu, le prolongement de l'avenue Hippodrome à Ibanda et Kacha dans la commune de Bagira seront démarrés progressivement. Signalons que lors de la réunion tenue entre la cellule infrastructure qui est maître d'ouvrage, l'office de voirie et drainage qui assure la mission de contrôle et Sino Hydro qui exécute ces travaux, il a été mentionné des travaux préliminaires déjà sur les routes Kacha et Ntwali. Ainsi se referme cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la RTNC. Au revoir.